Hello tout le monde, on vient de gagner en quart de finale contre le club de la Pala, le club du poteau Samy. Donc désolé mon petit Samy, mais c'est retour à la maison pour toi, mais je t'aime beaucoup quand même. Prochaine rencontre, demi-finale contre le club de MB Padel qu'on a joué pour rappel aux qualifications régionales. Donc là c'est les demi-finales de la N2 et encore une fois mesdames et messieurs, je suis très triste de vous annoncer cela, mais vous ne verrez pas le meilleur joueur français sur ce terrain. Puisque Léo Poulain n'a pas été sélectionné. Léo Poulain, voilà, c'est ces gros enfoirés là de merde qui ont été sélectionnés pour ce match. Vous voyez cette immaturité, et c'est ces joueurs-là qu'on choisit de prendre. Moi, voilà, le petit canard boiteux, je suis mis sur la touche. Donc on va les encourager, on espère que ça va bien se passer, parce que là, si jamais il y a une victoire, c'est la qualification pour la Nationale 1, parce que pour rappel, il y a le finaliste et le vainqueur qui se qualifient pour la Nationale 1. Donc très important de remporter cette partie-là. Et voilà, et peut-être pour pouvoir jouer un match lors de cette finale. Donc vamos les gars, là on va vous mettre le match de Guilhem et de Albert. Donc Guilhem, là vous allez le découvrir aujourd'hui, vous allez voir ça joue gravissime, c'est aux alentours de la 230e place mondiale. C'est voilà, très fort. En plus de ça, ça joue pas tous les tournois sur le circuit international. C'est un bon pétard en haut, vous allez voir, il va vous faire rêver. Donc voilà, vamos, on va les encourager. Et j'oubliais, hyper important, si vous voulez comme moi avoir beaucoup d'énergie sur le banc, parce que c'est très important d'avoir l'énergie sur le banc pour soutenir ses coéquipiers, avoir toujours les yeux éveillés, être aux aguets pour dire des bamos dans tous les sens, c'est très important de bien vous hydrater avec Oli, du coup Oli Énergie, boisson énergisante saine. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser mon code promo pour avoir une réduction de 5 € lors de vos commandes. Prenez de la Oli les gars et vous serez le meilleur supporter pour vos coéquipiers. Vamos. Allez, c'est parti, début des demi-finales de N2. On va avoir la chance, encore une fois, de commenter un super match avec Albert et Guilhem, donc qui vont jouer le match ultra important pour nous. On joue les mêmes adversaires qu'on avait joué 3 semaines auparavant, MB Padel, qui ont été repêchés parce qu'ils ont un poids d'équipe qui est monstrueux. Donc voilà, ils ont réussi à aller en demi-finale. Et donc là, cette rencontre, c'est la rencontre hyper importante, parce qu'en cas de victoire, c'est la qualification pour la Nationale 1, puisqu'il faut savoir que c'est les 2 premiers qui sont qualifiés. Donc voilà, et encore, donc le petit point sur ma vie avant de commencer à être dans le vif du sujet. Figurez-vous qu'hier à droite, j'ai sorti la partie de ma vie, là je suis dans ma forme, dans une forme monstrueuse en ce moment avec la prépa physique. Et là, aujourd'hui, j'ai joué à gauche parce que je vais faire 3 P500 là, en une semaine, j'ai envie de me faire 3 P500 plaisir avec un pote là. Donc je commence à jouer un peu à gauche, et là, vous avez vraiment l'honneur d'écouter la plus grosse bite internationale à gauche en direct. Je crois que, à part avoir fait des Vibora, quelques Vibora double vide, j'ai pas fait une grille, j'ai pas sorti une balle en par 3, j'ai pas fait un smash kické sur la grille qui rebondit pas. Bref, le pire joueur à gauche ever. Donc voilà mesdames et messieurs, c'est pas grave, hein, on retourne au combat, hein, à droite ça va très bien, ça progresse bien, mais à gauche il y a du boulot. Et voilà, donc 1-0, 30-0 déjà pour nos 2 champions espagnols, hein. Donc Albert, pour rappel, qui a été assimilé à 10 français si je dis pas de bêtises, et Guilhem, on ne le présente plus, qui est vraiment monstrueux. Ils vont jouer une très belle équipe en phase 2, hein, qui du coup les a déjà joués. Il me semble que c'était le même match qui avait eu lieu 3 semaines auparavant. Donc voilà, ils ont l'avantage de bien connaître nos 2 joueurs en face. Ça joue très bien, mais il y a déjà un break d'entrée, 2-0. Ce serait cool de célébrer dès ce match-là la victoire. Et j'ai pas joué en quart, et j'ai pas non plus joué en demi.
Ce qui est complètement logique. Hein. On ne peut pas se permettre, le capitaine, là, de miser. C'est quelque chose qu'il nous a dit. Et c'est, voilà, il a fait quelques fois l'erreur dans sa vie d'être un peu trop joueur lors des compositions d'équipe. Il ne peut pas se permettre, là, vis-à-vis des sponsors, vis-à-vis des joueurs qui sont venus faire ce club, etc., de faire jouer les joueurs moins forts. Donc c'est normal que j'ai pas joué. Hein. Je suis joueur numéro 7 ou 8 de cette équipe, donc c'est normal. Hein. On a l'une des 6 meilleures. C'est complètement logique. Et bah 4-0 en tout cas. Hein. 4-0 pour l'instant, c'est le choix gagnant de la part du coach parce que c'est une boucherie. Hein. 4-0. Ça commence très très fort là. Ce qui est hallucinant là, vous êtes pas mal à m'envoyer ça en commentaire, c'est que quand on regarde les joueurs là, espagnols, c'est d'ailleurs ce qui se passe, hein, si vous allez jouer un peu en Espagne et vous allez les regarder aussi, c'est qu'on a l'impression que les mecs jouent en marchant. Ils ont un coup d'avance sur tout, à chaque fois qu'ils jouent ils se donnent du temps. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant, hein, leur capacité à lire le jeu, à jouer les bonnes zones, à se donner du temps. Oula, dans la lune celle-là. Bam. Et l'autre qui ne l'a pas loupé, et l'autre qui est toujours là pour nous montrer les beaux loupés de la part des joueurs. Mais c'est vrai que c'est magnifique, hein. Ils sont surtout, ils se placent bien, ils ont la bonne vision. C'en est même un peu frustrant quoi, parce qu'on peut voir en face, hein, les deux joueurs c'est pas des clampins, hein. C'est pas du tout des clampins, ça joue très très bien au padel. Et pourtant ça paraît facile pour eux. Allô. Très belle zone là, avec un rebond sur la deuxième bille, pas évident. C'était vraiment agréable. Hein. Dans ce club là, les terrains étaient monstrueux. Bien joué, le contre-pied. Attention, 4-1, balle de break. Attention, un joueur de gauche là qui commence à être beaucoup plus agressif. Hein. Oula, il l'a refait celle-là. Ça a plutôt bien fonctionné. On peut voir qu'il joue plutôt à plat là, au-dessus de la tête là pour l'instant, mais ça a l'air de déranger. À plat, sans taper trop fort dans la balle, avec un deuxième rebond un peu chiant. Énormément de feintes là qu'on peut voir là sur ce point là. Boum, du fond du court. Ouais, monstrueux. Énormément de feintes, mais là ça a fait péter du fond de court. Willem, excellent. Allez, 5-1. Les balles de break ont été sauvées. Hop sur la parallèle, ouais, là ça n'a pas pardonné, lob un petit peu court. Ça tape très bien en face, condition encore chaude, condition sortante. Donc le moindre lob loupé, ça explose la balle. Hein. Là, lors de cette M2, là, franchement, quand on regardait les matchs, j'ai envoyé des cachous de partout. Je ne sais pas le nombre de par 3 que j'ai pu voir dans ce week-end, mais c'était hallucinant. Ça a envoyé des saucisses, mais de partout. Des conditions vraiment pour les attaquants. Petite dédicace à mon Samy, hein, que j'ai regardé un peu jouer, là, donc on avait joué en quart, qui, pour le coup, nous a bouchérisé toutes ces vitraux-là. Hein. Le grand Samy. Hein. Bien joué, encore une fois. Hein. Encore une fois, il la met bien celle-là. Hein. Il l'a bien celle-là. On a l'impression qu'il est débordé à chaque fois. Dernier moment, il la bout de raquette en haut avec un petit saut. Paf, il trouve la bonne zone. C'est bien joué parce que c'est une balle qui n'est pas évidente à faire. Hein. Si jamais il n'a pas la bonne zone derrière, Guilhem il va venir s'avancer, il va contrer, il va reprendre le filet. Il faut vraiment être très très bon sur sa grille ou juste à côté sur la vitre, juste derrière la grille là. Donc chapeau. C'est pas évident de leur mettre ça. Excellent le lob. Ouais, frustrant. Frustrant pour eux. Hein. Enfin, on a l'impression que je suis pour eux quand je commente, c'est horrible. C'est juste que voilà. Oui, est-ce qu'elle est dedans celle-là? Je sais pas. Oh, elle est dedans. Elle est magnifique. Oh, ce petit tour de magie. Oh, ce petit tour de magie à 6-2. Il fait rêver. Il fait rêver, voilà, la facilité au masculin, comme on dirait. C'est magnifique. 6-2. Pas victoire, non. Gain de ce premier set. Une fois.
On a Albert qui est calme hein, sur ce match, hein. On peut voir, hein, il est très délicat dans ses choix, dans ses zones, hein. Vraiment ça joue avec tendresse ce match. On a c'est élégant hein, ce qu'il nous fait Albert sur ce match-là. C'est posé, c'est cisaillé là comme on peut voir là. Ah là c'est magnifique à voir. Hein. Sur un gros match. Hein. Je trouve qu'Albert il est monté en régime hein, tout au long de ces jours-là, bon, ce qui est logique hein, parce que du coup il a joué des adversaires de plus en plus forts. Donc, il avait de plus en plus envie de jouer. Hein, donc, ah, encore une. Non, dommage. L'occasion là. Ouais. Ouh là là, il la sort en par 3 en plus. Il l'a fracassé, Guilhem. Le monstre. Pour l'instant, pas d'espoir en face. Hein, là, 6-2, 2-0, 30A. C'est bien. Il laisse pas le moindre espoir. En tout cas, on peut voir qu'ils se battent bien. En tout cas, ils se font plaisir aussi, je pense. Hein. Je pense que quand tu arrives sur le terrain contre les deux là, tu te dis pas j'y vais pour gagner. Hein. Tu te dis j'y vais déjà pour prendre du plaisir et donner mon meilleur paddle possible. Bon, évidemment, chaque fois qu'on va sur un terrain, c'est pour gagner. Mais là, c'est pas non plus les clampins du coin, quoi. Boum! Elle est belle celle-là. On peut voir un petit lob court et on la revoit pas la balle. Hein. 2-3 mètres au-dessus du filet, impossible à reprendre. Albert très solide. Hein. Il aime. Ouh, il y a eu quoi? Ah non. C'est bien passé, bien contré. C'est revenu parfaitement. Ouais, c'est très beau ce que fait Albert là. Hein. Il la tire bien au filet, derrière il vient lober. On voit énormément Guilhem frapper de balles hein, quand même pendant ce match-là. Ouais. On voit énormément de balles tapées par Guilhem. Et là en direct, la copine d'Albert qui passe devant la caméra. Qui la suit sur tous ses tournois. J'ai l'impression qu'elle a été là pour l'instant sur toutes les rencontres, vraiment. C'est magnifique. Copine de rêve. Allez. Ça commence à être peut-être un peu plus facile au niveau du jeu de jambes là. Mais bon, voilà, ils ont un coup d'avance encore. Ouais, on peut voir là, je sais pas. C'est peut-être une impression, je trouve qu'au niveau du jeu de jambes, ils en mettent peut-être un petit peu moins. Bon, 6-2, 3-0, un peu logique, hein, mais en tout cas, voilà, ça fracasse. Ça fracasse. Est-ce qu'ils vont aller chercher cette bulle? Est-ce qu'il va y avoir une remontée? Oh là là, mais elle est bonne celle-là. Est-ce qu'il va y avoir cette bulle ou est-ce qu'il va y avoir une remontée de la part des adversaires? Faites vos pronostics. Je pense que la bulle, elle est cotée à 1,20. La remontée, elle est cotée à 3,40 là en direct. Ah, peut-être. Attention. Oh les belles. Oh les belles. Magnifique cette Chiquita. Ah dommage. 4-1. 4-1 la cote à 20 qui passe pas mesdames et messieurs. Ah non, je pense que c'est toujours comme ça. Allez mon Guilhem, on bouge. On bouge Guilhem. On bouge Guilhem là, ouais. Là il a laissé un petit peu Albert dans la mouille sur ce point là. Excellent, c'est bien. Très bonne attitude de la part des adversaires. 6-2, 4-1, ça continue de se battre. Exemplaire. C'est bien les gars. Et ça peut revenir à 4-2 derrière. Tiens. Défense. Oh là là, on est sur un beau duel. On est sur un beau duel là. On est sur un duel de... Oh là 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 là. Ah, dommage. Dommage, on avait un petit duel là de cours croisés là qui s'était établi. Il adore ça Guilhem, hein, ces petits duels de cours croisés, on a pu voir tout au long du tournoi. Il est gourmand, il aime ce genre de choses. Ça le fait rigoler, il aime le beau jeu. À chaque fois qu'il sait qu'il y a la sortie de pista, hein, son visage s'illumine. Hein. Et ça c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est la capacité qu'ont ces joueurs espagnols quand il y a un smash de loupé de venir contrer, de venir finir le point. J'ai remarqué quand même que pas mal de fois hein, chez les Français c'est assez difficile quand il y a un smash de loupé de venir contrer. Alors que pourtant il y a pas mal d'occasions, à chaque fois on remet la balle dedans, voilà, on essaie de la mettre sur le côté lentement, mais bon si l'adversaire joue bien en face il va la remettre. C'est assez important je pense de travailler ce schéma là, à savoir être capable quand votre adversaire est au close match. On vient chercher au moins une double vitre, assez rasante, assez basse. Faire quelque chose de ces balles là quoi. La 5 de 40-30 c'est la balle de match. C'est la balle de match pour encore une invincibilité et ça passe. Bien joué les gars, vous êtes monstrueux.
Bien joué. Bien joué. Boss. Boss. On va prendre Pascal. Pascal est là. Objectif atteint. Super content. Bravo à tous. On a vécu une très belle campagne. Merci à Steph, merci à Gisela, merci à la Bandera, merci à Super U et merci surtout à tous les joueurs, à tous les acteurs de cette équipe, aux supporters, à toute l'ambiance qu'on y a mis, tout l'engagement et je suis super content d'avoir participé avec vous à cette aventure. Merci, bravo. Bon les amis, victoire du coup, 2 rencontres à 0. Très content du coup parce que du coup ça finalise du coup la montée en National 1. Et là on a la chance du coup d'avoir le coach avec nous qui va nous faire un petit débrief. Allez Robin, à toi. Bah, contrat rempli, même si demain on a envie d'aller chercher et de ramener la coupe à la maison, comme nous l'ont dit les fameux Espagnols, je crois que c'est leur chanson préférée en ce moment. Très content de la rencontre ce matin et cet après-midi on a été très sérieux, c'était l'équipe de MB Paddle qu'on avait déjà joué à La Rochelle il y a 15 jours, on avait changé un petit peu la composition et tout le monde a été très bon avec Albert et Guillaume qui nous ont donc remporté ce deuxième point pour fêter dignement mais sérieusement la victoire pour demain aller chercher la coupe. Et est-ce que j'ai été bon moi? Aujourd'hui, tu as été particulièrement bon, Léo. Je t'ai pas vu faire de faute directe. Je suis très fier de toi. Ouais, je suis celui qui a perdu le moins de jeux aujourd'hui. Ah, tu as très bien joué aujourd'hui, Léo. Vraiment très bien. Très bien joué. Bon voilà, on n'oublie pas de s'abonner, du coup on est très content. Il restera une vidéo quand même pour la finale parce que là même si on monte, c'est important d'aller chercher cette finale, de ramener le trophée voilà, pour Robin, pour l'équipe et pour la Bandera. Donc on n'oublie pas de s'abonner. Et la petite surprise quand même parce que Eyal Ben Simon quand même nous fait l'honneur d'être présent. Eyal qui est le cousin de Robin. Donc petite promo pour ton album Robin. Déjà je voudrais dire que c'est quand même Mister Robin qui m'a appris à jouer au paddle. Voilà. Aujourd'hui je suis 1500 mais, mais il m'a quand même appris. Par contre, on peut aussi dire que je t'ai pas appris à chanter. C'est vrai ça, effectivement. La guitare, tout ça c'est un peu inné quoi. Mais bon. Et du coup Eyal, vers quoi tu peux nous rediriger un petit peu pour écouter tes sons là? Alors mon album il s'appelle On dirait le bonheur, donc dispo sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube. Donc premier album, donc n'hésitez pas à l'écouter. Franchement, on est plutôt très proche du bonheur là. Ouais, on est très proche du bonheur. Mais ce sera encore mieux demain. Ouais. Allez, merci. À plus, vamos.